fait, là, les gars, on est en train de donner les secrets. Normalement, on devrait pas. Et là, il sort la vidéo, il reçoit un DM et c'est... Je poste la première et elle fait 1 million de vues. Est-ce que tu ressens la différence depuis que t'as percé sur les réseaux? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Pour moi, c'est la pire erreur que j'ai jamais fait. Ça. Il y a un truc une fois qui m'avait choqué. Il y a un mec qui m'écrit sur Insta. Pour Mathieu InShape, il est C'est clair. Quel punchline! Pour faire 1 million de vues aujourd'hui, il faut manipuler les gens. Et il y a un mec en voiture avec sa meuf, ils sont arrêtés et ils m'ont dit c'est bon. T'es sûr que tu veux parler de ça? Je t'arrête 20 secondes. Je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Bon les gars, on a atteint 200 000 followers sur YouTube et sur Insta. C'est un énorme milestone, donc chacun 200 000. Et donc on a décidé de faire cet épisode avec toute la team. Donc les gars qui regardez, vous avez toute la team réunie ici. On est 3. Non, il y a la team technique aussi. On l'a oublié, la team Thibaut et Jamel. Mais en tout cas, là, déjà, premier secret qu'on révèle, c'est un écran vert. Là, vous voyez pas, c'est noir, mais c'est un écran vert, en fait. On galère avec la technique, on parlera après. Mais le but, c'est de parler ici de notre strat, de pourquoi on fait ça, de qu'est-ce qui a fait qu'en 1 an et demi, je pense, C'est ça. on a déjà 200 000 followers sur chacun. Et surtout 380 000 sur TikTok. Et bientôt 400 000 sur TikTok, exactement. Et on a été classé dans les premiers influenceurs français sur Business. Numéro 1 sur Favicon. Numéro 1 sur Favicon, qui est un classement des créateurs de contenu. Et on va parler de pourquoi on fait ça, la stratégie branding, le rapport avec Legal Place, etc. On commence par la strat, et après on va descendre un peu sur les techniques. Qu'est-ce qui marche, pourquoi on a réussi à faire autant de millions de vues sur les shorts. Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi. Important ça, parce que les gens ne le voient pas forcément. Certains le voient et mettent des commentaires pas cool. Est-ce qu'il faut inviter des gens, il ne faut pas inviter des gens, bref, tout ça. Tous les secrets de... Tous les secrets de la fabrique de Tout 1 ce an et grand demi. voyage, quoi. Tout ce grand voyage sur les réseaux. Hein. Ça Quel fait était combien de rapide temps? Ça fait combien de temps là? 1 an et demi? 1 an et demi, je crois que ça a commencé en avril, il me semble. Avril ou mai 2023. Moi, je suis arrivé en mai il y a 2 ans chez Legal Place, mais on a commencé à bosser ensemble. Après. Ouais, genre 3-4 mois après, donc ouais. Donc c'était ça, c'est l'été, je pense. Juin, juillet, 23. Ouais, c'est ça. 1 an et demi, des chiffres comme ça, c'est Un an quelque et- chose quand même. Ouais. 1 an et demi, on est rentré dans le classement Favicon en première position, alors que la plupart, ou disons tous dans le classement, créent du contenu depuis des années et des années. Et on surtout aussi des plateformes différentes. Tu as Tony Parker qui est déjà connu en train de faire du contenu. Tu as Anthony Bourbon qui passe à la télé, qui va être Exactement. associé. Et là, c'est vraiment le from scratch, quoi. Il y a 1 an et demi, tu avais 0 followers sur aucune plateforme. Exact. Et aujourd'hui, tu as créé toute cette audience sur les réseaux. Donc, Exact. comment avoir plus de 200 000 abonnés sur toutes les plateformes, le moyen le plus cheap possible, avec 3 personnes et un studio fond vert. C'est ça Alors qu'on déjà, dit ici. le studio fond vert, c'était un upgrade. Oui, Ouais. ouais, c'est vrai. Parce c'est vrai. que si on envoie des photos de notre studio original, C'était l'horreur. Hein. Oui, on va vite. Oui, on va vite, on va dans la vite, on va technique. vite, là. Parce qu'en vrai, même, il y a même Vas-y. eu des tournages dans ton salon, il y a eu des Ouais, il y tournages a eu des Ah, trucs, j'ai oublié ça. ouais, oui, ouais, oui. dans des bureaux. Ouais. Non, mais la vraie question de base, c'est pourquoi? Moi, je me rappelle, ouais. on s'est rencontrés il y a 1 an et demi par des amis communs, par Paul Lay, qui a- De la belle vie. de la Belle Vie, de Bouscapé aussi, et de Frishti. Entre-temps, il a racheté Frishti, et entre-temps, il a racheté Bouscapé. Je sais pas s'il a annoncé Bouscapé. C'est Ah public. oui, c'est officiel. C'est public. Oui, oui, c'est officiel depuis longtemps. ouais. C'est bon, ça se bip et ça se met dans Dans les déjà. intros. Ouais. Ok. Et alors, je donne mon point de vue pour l'intro. Paul avait dit, voilà, il y a une super boîte qui s'appelle Legal Place. Il y a 3 cofondateurs, dont un qui s'appelle Rassem. Ils ont fait une belle levée de fonds, ils ont un super produit, ils veulent communiquer, mais ils ont une vision très particulière du marketing. Je pense que c'est bien si vous rencontrez et que vous discutez. C'était ça le pitch de Paul. C'était ça le pitch, ouais. Ah, c'est vague. Non, on avait fait un call et on s'était vu dans un café, je me rappelle, avec tes associés. À l'extérieur, juste ici. Juste ici, ouais. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que tu m'avais dit... Alors, comme il y a beaucoup de kidnapping de créateurs de contenu, on va pas dire où on tourne. Ouais, vraiment. vraiment. Donc, on s'est vu dans ce verre-là, il y avait tous les associés. On se voit tous les 3, 4, du coup. Ouais, tous les 4, donc il y a vous 3 et moi. Et je me rappelle, tu avais une vision hyper intéressante. Tu m'as dit, je crois pas beaucoup... Enfin, chez Legal Place, on est super fort en référencement naturel. On fait des ads classiques pour très bien convertir sur notre produit. J'ai envie de faire connaître plus notre produit. Mais moi, ce en quoi je crois, c'est l'incarnation et le contenu pur, quoi. Des créateurs de L'incarnation, contenu, pour être plus avec un mot normal, c'est une personne. être quelqu'un de l'entreprise qui passe devant la caméra, quoi, en gros. Exact. Mm.
Ouais, c'était de dire que si les gens connaissent la tête derrière, peut-être qu'ils ont un plus gros attachement qu'à la marque. Et c'était aussi de dire que le futur du marketing, c'était beaucoup dans le contenu. Parce qu'on le voit déjà, on voit tous ces influenceurs, et c'est le début, je pense, qui arrivent à vendre des produits facilement. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui font appel systématique maintenant à des créateurs de contenu quand ils font un lancement de produits, etc. Donc nous, on s'était dit, il faut qu'on soit sur le contenu avant que ça devienne the big thing. Sauf que le problème, c'est qui doit paraître devant la caméra. C'était ça le sujet. Donc on a réfléchi à... Et c'était pendant cette réflexion-là qu'on s'est vu avec toi. Et on s'était dit qui doit écrire ce contenu, qui doit passer devant, de quoi on parle. Enfin, c'était complètement ouvert, en fait. Et je me rappelle qu'on avait pensé à des ambassadeurs. Donc des gens déjà un peu connus, qu'on paye et qui passent devant la caméra. Mais le problème, c'est que si tu les payes, ils vont construire leur propre communauté et après ils partent. Et donc ça doit être quelqu'un qui va rester très longtemps. Donc, Et personne ne peut mieux parler de toi que du produit que tu as créé toi-même et qui te tient à cœur, Oui. auquel tu penses toute la journée, quoi. exact. Et il y a des exemples très connus dans le monde de gens qui sont hyper visibles pour parler de leur marque, dont Elon Musk par exemple, qui est méga visible, plus que sa marque. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il fait, mais ils connaissent Elon Musk. Et donc, on s'était dit, il faut qu'on le fasse. Et un de nos trois, on n'avait pas fixé qui de nous trois devait parler d'ailleurs. C'était pas du tout. C'était chacun démarre à son rythme, de son côté. Et on verra bien à la fin qui va aimer faire ça ou supporter faire ça. Ou... Et on s'est vu parce que moi, je viens de la télé et des médias. Oui. Et justement, c'est cette idée de est-ce que tu penses qu'il y a un truc à faire? Et moi, je m'étais dit, bon, c'est bizarre, les mecs, vous savez, vouloir d'un coup se mettre devant la caméra, c'est un exercice particulier. Vous avez une boîte qui est énorme, vous faites plein de chiffres, vous employez 200 personnes. C'est vrai, c'est ta réaction. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez le temps de faire ça? Est-ce que vous avez vraiment envie? Parce que c'est un Nous a truc, challengé en fait. c'est Mais un toi, truc qui prend du t'as temps, eu quoi. un rendez-vous avec les trois fondateurs? Ouais. Ah ouais, je Parce savais que pas. c'était un sujet. Un petit verre, on a pris. Un petit verre, parce que c'était un sujet qu'on portait tous les trois, on réfléchissait à ça en mode pour la boîte, la stratégie de la boîte. Donc souvent on réfléchit à trois. Et donc Paul me dit Anthony c'est une star, Ouais. il bossait avec Mouloud Achour, il faut que tu le rencontres. Déjà il a accepté de te rencontrer. Ils m'ont payé le verre, ils m'ont fait un verre de coca, j'étais hyper content. Un verre gratuit, moi je suis toujours preneur. Et du coup tous les trois devaient être présents, comme ça je leur montrais la star qui est Anthony. Ok. Et donc Anthony est arrivé en mode plus de questions que de réponses. Mais c'était un bon rendez-vous, je me souviens. Et après, vas-y, continue. Mais plus de questions que de réponses, parce qu'en fait, c'est des choses qui n'existaient pas. Oui. Il y avait personne ne faisait ça. En France, en tout cas. En France, Ouais. ouais. Ou alors c'était vraiment sur LinkedIn, tu avais des personnes qui font des posts un peu relous. Ouais. Et là où on s'était entendu, c'était la vision de donner de la valeur ajoutée, en fait. Oui. Et il y a un exemple qui me vient en tête que les gens qui aiment bien le business en France connaissent, c'est Mathieu Stéphanie, Oui. qui a créé une agence qui s'appelle Cosa Vostra, qui à côté a fait un podcast où il donne un peu de la valeur. Mais on s'est retrouvé sur le Oui. point de dire, si on fait du contenu, c'est pas du tout pour faire la promo. Il a arrêté d'ailleurs. Il m'avait Il dit, a arrêté pour être full créateur de création, contenu. ouais. Il s'est converti. Il a arrêté son agent. Enfin, il a vendu, je pense, ses parts ou un truc comme ça. Ça va pas être ton cas. Parce que Legal Pay, ça cartonne. Non, c'est une agence, c'est un autre Oui, c'est un délire. autre Et puis domaine. lui peut-être qu'il kiffe faire 100% de contenu. Et puis oui, et puis C'est ça lui prend, sa zone de confort peut-être. Toi, t'as déjà pensé à tout quitter switch, ouais. Ah non, mais il y a une question, voilà, qui est Vas-y. importante de dire aux gens. C'est que tu consacres... alors, tu es CEO de la boîte. Oui. Et sur tes 5 jours de travail, il y a minimum une demi-journée par semaine, voire une journée entière qui est consacrée à la création de contenu. En fait, quand je parlais avec Hugo, je lui dis écoute, moi le but c'est qu'on arrive à ce que je passe. Donc ça c'était un peu avant que tu arrives. Oui, alors il faut expliquer Hugo aussi après. Ouais, on va parler d'Hugo. Mais en fait, je dis, voilà, il faut que ça me prenne une demi-journée max dans la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à rétrécir encore plus. Et ça, c'est peut-être pour les CEO qui nous entendent parce qu'ils se disent combien de temps ça lui prend, est-ce que je peux faire un truc sans que ça me prenne trop de temps. C'est dur. On a bossé beaucoup pour compresser le process, etc. On va expliquer après. Mais aujourd'hui, ça nous prend, en tout cas moi en présence, peut-être 2 heures dans l'après-midi, le vendredi après-midi, c'est ce qu'on fait. Et parfois un peu plus si on dérape. Mais genre, si on voulait être vraiment très, très... si on voulait être hyper optimaux, on l'aurait fait en 1 heure en vrai maintenant. Ouais. Tu vois, on est très, très optimisé. Mais ça a pris du temps. Au début, ça c'était un après-midi entier. Mais avec, je te compte pas le temps de préparation. d'abord, c'est avant. ça le plus important. Voilà. Ouais, c'est ça que je pouvais pas quantifier. Mais parfois, le lundi, je devais préparer un peu. Je repoussais au mardi. J'arrivais vendredi pas préparé. Donc, ça nous posait. Donc, bref, c'était laborieux. Mais tu peux compresser. Tu peux compresser le truc. Mais il nous a fallu au moins
Plus d'un an, ouais. Ouais, un d'un an an, de, oui. de test and learn. Mais après, de- tu comptes pas le temps que tu passes à discuter, à essayer d'affiner, le temps qu'on passe à parler dans le groupe. Quand on parle de stratégie, oui, Bah c'est oui. vrai. On compte pas ça parce que. Mais ça, c'est parce qu'on essaie de craquer, on va expliquer. On essaie de craquer de nouveaux formats. Mm. Mais si on se reposait sur nos lauriers et qu'on continue à faire les vues qu'on fait depuis le début, je pense qu'on peut tourner en compressant chacun le temps de notre côté. Mais parce qu'on s'est mis des challenges. Ouais. Début Ouais. d'année, on s'est mis un gros challenge, on va l'expliquer. Donc ça, c'était la rencontre avec Anthony. Et ensuite, on s'est coupé un peu parce que chacun est rentré dans sa vie. Toi, tu as continué tes activités, moi aussi. Le temps de mûrir tout ça. Le temps de mûrir tout ça, exact. Et puis le temps que moi, j'ai le courage de me mettre devant une caméra. Pourquoi ça a pris combien de temps entre ta rencontre et le. C'était quel mois? C'était juste avant l'été, je crois. Ou peut-être en juin, et puis juste après, vous avez lancé. J'aurais dit avril-mai. Peut-être avril-mai. Alors. Mais attends, on avait déjà commencé à faire les vidéos ou bien tout Non, s'est pas aligné encore. en mode. Je crois qu'on avait dû se voir Ah en ouais. avril-mai, et ensuite, je pense que tu as recruté Hugo. Parce que les questions que je me posais, moi, c'est qu'est-ce que je vais raconter? Sur quelle thématique? Est-ce qu'il nous faut quelqu'un pour rédiger pour que je ne passe pas beaucoup de temps à écrire? Et puis, qui va diriger toute cette cellule-là, en fait, tu vois? Donc, je me suis rapproché d'Anthony parce qu'il avait déjà fait un peu ça, mais dans l'univers télé. Et je me suis dit, on essaiera ensemble de craquer les codes de l'univers web. Et c'était ça le sens. Mais après, je me disais, pour que j'embarque Anthony dans le truc, il me faut un peu de preuve dans une logique de gestion des coûts de la boîte. Je me disais, d'abord, j'essaie de prouver un peu le truc. Et quand j'ai des premiers retours positifs, je justifie un budget et on forme l'équipe, en fait, tu vois. C'était ça le... Et donc, comment c'est passé après? On te parle. Toutes les semaines, j'essaie de me convaincre de me lancer. Je croise Hugo dans les couloirs et tout, parce que Hugo faisait d'autres vidéos pour la boîte. C'est des vidéos... déjà chez Legal Place. Ouais, Ouais, ouais. il était déjà là, ouais. Donc Hugo nous a rejoint quelques mois avant qu'on lance cette chaîne, mais c'était sur une autre mission que c'était. Ouais, moi je faisais les vidéos YouTube classiques de Legal Place. Exact. Donc on a des vidéos YouTube qui sont plutôt techniques sur quel type de boîte je peux créer. Donc c'est juridique, comptable, fiscalité, combien je paye d'impôts, et là. Donc c'est vraiment proche de ce que fait la boîte. Et là on voulait être plus large, on voulait être plus business pour les gens qui n'ont pas encore lancé de boîte. Pour que du coup on les capte avant même qu'ils se posent ces questions techniques. Mais déjà, Hugo était là sur des trucs safe qu'on faisait déjà, où il n'avait pas une plus-value, genre il avait la partie technique basique de tournage, etc. On connaissait pas sa valeur. Et il se trouve skills que secrète. c'est un TikToker. Tu peux donner ton pseudo TikTok. Ouais, Pour c'est ceux qui- Hugues Machiavel. Si vous voulez regarder, Lagamberge. La Avant gamberge. ça, ouais, Lagamberge. Donc moi je sais pas par quelle rumeur ça arrive à moi que Hugo faisait des millions de vues sur TikTok. Et je connaissais même pas son prénom, je pense. On m'a dit, il y a un mec, le gars qui fait des vidéos, a une chaîne à côté, il fait des millions de vues. Et j'ai dit, ok, quand je lui parlerai, je lui demanderai, parce que c'est drôle, je vais voir ce qu'il fait comme vidéo. Et en fait, je le croise dans les couloirs, je dis, tu sais, ils t'ont dit, mais je veux faire des vidéos pour moi, etc. Et il me dit, ah ouais, t'inquiète, j'ai une idée de comment faire. Et pour moi, Hugo, c'était un stagiaire. Et donc, je me suis dit, parce que pour moi, il a commencé en stage chez nous. Donc, je lui ai dit, mais genre, toi, tu vas me dire quel format je vais faire de CEO et tout. Donc, je me suis dit, non, mais je vais l'écouter, tu vois. Et donc, on se recroise une fois, deux fois. Et moi, j'ai toujours pas le courage de lancer, tu vois. Et un jour, Hugo me dit, tu sais, si on fait ça de 3/4, machin, il me décrit le format short qu'on va expliquer. Je me suis dit, c'est marrant, ouais, j'ai déjà vu ce format, en fait. Surtout américain, côté américain. Donc, je lui ai dit, vas-y, t'as raison. Donc, je me suis dit, comme il a déjà un format en tête, j'aurais plus de courage à me lancer parce que j'ai moins de réflexion de mon côté. Juste, je me présente. Donc, je lui dis, ok, je prépare juste le contenu. Et dès que c'est prêt, on tourne. Et là, pareil, semaine après semaine, je repousse. Pour Et moi, c'était allé vite, hein. Dans mon souvenir, c'était allé vite. Ça a duré 2-3 semaines. non, parce que une partie que je raconte pas, c'est qu'avec Sam et Mehdi, ça c'est depuis août d'avant Ouais. qu'on s'est dit, il faut qu'on se lance dans le contenu. Ah ouais. Ouais. Et moi, j'ai dit, ok, je le fais si vous voulez. Ok. Donc, t'avais ce blocage là. J'avais un blocage pendant des mois qui a duré. Le Spotlight Effect. Le dont on Spotlight parlait- Effect. dont on a Ouais, parlé ouais. dans les Qui est une des vidéos. vidéos qui a le plus marché, le Spotlight Effect. Elle est magique cette vidéo, c'est vrai. Et en fait, je me trouvais des excuses. Je me disais non, mais il me faut un chef de rédaction. Donc j'attends qu'on me mette en relation. Donc on présente Anthony. Là, il n'y a plus de blocage. Ouais. Non, mais il me faut un thème. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit les thèmes, c'est business parce que les entrepreneurs chez nous qui arrivent sur Legal Place ont déjà un projet, ils veulent lancer une boîte. Mais il y a 10 fois plus de gens qui n'ont pas encore vraiment de projet, mais une volonté un jour de se lancer. Et s'ils nous connaissent, la marque, donc dans un an, quand ils se lancent, ils vont choisir Legal Place. Et donc je me suis dit, je vais parler business. C'est pas grave, c'est un sujet que je connais un peu. Oui, parce que t'as une expertise de dingue, t'as une J'ai l'expertise. curiosité et une culture. Donc je me suis dit, c'est facile pour moi d'avoir
du contenu parce que je connais le sujet. Et erreur parce qu'en fait, les sujets que moi je connais ne sont pas du tout applicables pour quelqu'un qui n'a pas lancé sa boîte encore. Ouais. Parce que le mec, il n'est pas encore dans le recrutement, il n'est pas encore dans la levée de fonds. C'est des sujets de niche. Et les gens qui ont des dizaines de salariés, ils sont très peu nombreux. Tu vas pas faire 100 000 vues avec. Donc, on s'est posé avec Hugo. On s'est dit, c'est bon, on démarre cette semaine, on démarre, quel que soit, même si c'est pas préparé. On s'est mis dans la salle de réunion juste derrière, là. J'ai dit, on achète zéro déco, on achète zéro matos tant qu'on n'a pas prouvé le truc. Ouais, on a fait avec les moyens du bord total. Ouais, on a fait avec tout ce qui existait déjà dans la boîte sans aucun achat. Zéro déco, vraiment. Tu vois, on a pris une salle de réunion telle qu'elle était. Peut-être qu'on a mis 2 livres derrière, tu vois, et encore. Et on s'est dit, c'est pas grave, c'est le contenu qui compte. Bah oui. Mais on n'avait pas tort. Full value. On n'avait pas tort. Ouais. Full value. Donc on tourne une salve de 5-6 shorts. Mais comme on les a écrits en live, ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais. Et encore, on ne cherchait pas l'optimisation à l'époque. Donc on faisait une seule prise ou 2. Et Hugo me disait non. Hugo, il me connaissait pas. Donc il n'osait pas me dire c'est de la merde. T'étais le patron de la boîte. Donc il me disait ouais, non, c'est bien, ça va. Ouais. Alors que c'était naze, mais il osait quand même. C'est cool. Et on sort 5 vidéos. Et ça, c'est purement genre du contenu en live. Et par hasard, c'est là où c'est spectaculaire, par hasard. Donc on les poste. Ah oui, il y a une page qui s'appelle Billions. Il se trouve qu'on connaît le gars de Billions. Donc je lui dis, please, fais une co-publication avec moi parce que j'ai 0 follower. Et lui, il avait 1 million de followers. Donc on a cru que si tu fais un co-post, la page, elle va te porter. On poste la première et elle fait 1 million de vues. Ouais. Ah bon? La première vidéo. Tu connaissais pas ça, Anthony? Ah non, C'était un truc sur McDo, non? C'était C'était un truc sur le fondateur de McDo et son âge. C'est pour dire que tu peux commencer à n'importe quel âge. Et le mec, il a commencé à 50 ans. Très grand succès les vidéos sur McDo et Burger King sur notre chaîne. Ah oui. On était loin de savoir que ça allait devenir un terme chez nous, tu vois. Et là, on est caricaturé par beaucoup. Et bref, et du coup, la première, elle cartonne. Et là, confiance totale avec Hugo. On s'est dit, c'est bon, on a craqué le game. Et ensuite, on s'est dit, mais peut-être que c'est juste la chaîne qui a propulsé. Oui. Donc, c'est peut-être pas nous. Donc, on continue. On va essayer de demander au gars de Billions. Il est très dans l'anonymat, donc je vais pas dire son nom. Mais il voulait trop. Il voulait nous aider. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. Une fois qu'il nous propulse un peu, on est seul, c'est pas grave, tu vois, après. Et alors, question, quand tu fais un premier post avec une vidéo où tu as 0, tu fais une vidéo qui fait 1 million de vues, combien de followers ça te ramène? Ah, c'est une bonne question. C'était pas beaucoup la première. Hein. En fait, comme c'était co-publié, je pense que lui a pris peut-être plus d'abonnés, je sais pas. Mais on n'avait pas genre 10 000 d'un coup. Hein. Non, dans mon souvenir, c'était moins de 1000. Hein. Oui. 1 million de vues. C'est pour démystifier auprès des gens de dire que D'ailleurs, j'ai fait une Instagram, stat. c'est devenu très très dur. Hein. Ouais, c'est très dur. C'était déjà dur à l'époque. J'ai fait une stat, Hugo. Genre, on a 200 000 followers, du coup, c'est l'occasion pour laquelle on fait cette vidéo. Sur Insta, pour 200 vidéos. Ah. Ouais. Ok. Donc, en fait, on a une moyenne, bon, peut-être 210 vidéos, ok. Mais si je supprime les posts, bon, ça fait peut-être 200. Et en fait, on a une moyenne quand même de 1000 followers nouveaux par. Mais c'est pas. Chaque vidéo rapporte différemment. C'est ça. Hein. Mais en fait, il y a les très grosses vidéos qui explosent et ramènent tous les followers, en gros. C'est quand tu fais un truc à 6 millions, tu prends beaucoup plus d'abonnés proportionnellement que. Oui. Tu vois. Il faut quand même avoir une espèce de catalogue constant et de poster régulièrement pour avoir. bien sûr. Après, tu as des followers qui partent aussi. Ouais. Donc, si jamais tu arrêtes de poster, ça s'effrite. Ça Ceux qui s'effrite. s'effritent, c'est justement ceux qui n'aiment pas trop quand on parle tout le temps de McDo et de Burger King. En fait, je sais même pas parce que tu as des gens. Moi, c'était pour une blague à faire avec frites et frites. Ah oui. T'en rates pas une, toi, mec. Hein. Oh là là là. Donc en gros, on fait ça. Et ensuite, la deuxième vidéo, on se dit, elle va faire 100 000, 200 000, flop total. Flop total. Troisième flop, quatrième flop, cinquième flop. Mais c'est justement là où moi je vois la deuxième vidéo. Moi, j'avais même pas vu la vidéo à 1 million. Ah ouais. Mais j'ai vu les autres vidéos que vous avez faites après. Et t'as trouvé ça gaze? Et j'ai trouvé ça bien. C'est vrai? En fait, j'ai compris tout de suite. Et surtout, moi, ce que j'ai vu. Non, il y avait de la value, hein, mais c'est juste qu'on n'avait pas compris. Vas-y, c'est laquelle, tu te souviens ou pas? Je me rappelle plus, mais je sais que c'était toi sur le canapé. de Non, pouvoir faire le comme canapé, ça. on avait déjà C'était un peu progressé. après, ouais. Non, c'est voilà, ça, c'était après. après. Alors, c'était avant. Mais en Non. tout cas, moi, je sais que c'est dans les premières que j'ai vues. Oui, Et ça tu fais un point hyper important, Anthony, parce qu'il y a des gens qui ont trop peur de poster des premières vidéos, ils sont perfectionnistes, et donc ils sortent jamais leurs premières vidéos, alors que les gens, même toi qui nous connais par cœur, tu n'as même pas vu la première salve des 5 vidéos. Bah oui. Parce que les 5 premières vidéos, elles sont pareilles, elles ont un point en commun, c'est que c'est la salle de réunion. Donc en fait, tu peux pas te planter. D'ailleurs,
vous pouvez toujours les voir parce que si tu descends, il faut scroller. Ouais. Mais si tu descends tout en bas, elles sont toujours là. On les a pas encore cleanées. Pas encore. Mais avant qu'elles sortent, peut-être qu'on va les clean. Mais tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es pas parfait, c'est rien de grave parce que même ceux qui te connaissent bien vont te découvrir au bout de la 10e. Bah oui. Et ceux qui te connaissent à peine vont te découvrir la 100e vidéo. Mais de toute façon, t'es gagnant dans tous les cas parce que si c'est nul, tu vas flopper, donc personne va te voir. Et si c'est bien, ça va percer et Exactement. tu vas gagner. Donc dans tous les cas, tu postes et c'est tout. Je peux te dire que celle de McDo, tout le monde m'en a parlé parce qu'un million, ça veut dire que tous tes proches l'ont vu. Bah oui. Parce que l'algo fait que d'abord, il montre à des gens qui sont proches, etc. Il arrive à savoir, tu vois. Et du coup, ça nous a boosté. Là, avec Hugo, on s'est dit, c'est bon, on tient le truc. Même si les 4 ont floppé après, on s'est dit, il y en a une qui a marché, donc il y a quelque chose. Et on a compris qu'en fait, le truc de la page qui te co-poste, aujourd'hui, même si tu as 1 million de followers, ça fait plus rien, c'est comme TikTok. C'est l'algo qui va voir au début les 10 premiers 1000 trucs. Il voit les réactions, les engagements des gens, les interactions. Et si ta page est encore petite, elle va quand même cartonner si les vidéos sont top. Ouais. Donc on a arrêté de collab avec d'autres. Enfin, on n'a jamais fait d'autres, je pense. Et donc, deuxième salle, ensuite, je pense qu'on a encore fait dans la salle de réunion, même la deuxième. Parce que je me souviens, c'est après plusieurs sessions qu'on s'est dit, ça marche. Vas-y, on upgrade, on fait un studio. Donc, on a pris une salle de réunion la plus sombre possible. Et on a éteint toutes les fenêtres, etc. Est-ce qu'on peut dire ce que c'était cette salle de réunion? Oui. Parce qu'elle a une porte incroyable. Elle a une porte. Un bunker. Ouais. C'est un bunker. Ouais, et d'ailleurs, cette salle-là, c'était avant la salle de repos, genre pour sieste ou méditation. Ou, Donc on a respiration. volé le. On a volé le repos aux salariés de Legal. Elle n'était pas méga utilisée. Mais c'est devenu notre studio. C'est hyper étroit, etc. Mais comme on avait un format short Ouais. d'interview, On voit pas de. Mais même on a fait des longues dedans et. c'est vrai. Bah oui, bah face oui. caméra. On a Ouais. fait face caméra des Les longues. premières longues de YouTube, c'était ça. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que c'était un frigo avant. Il y a une espèce de porte blindée. Oui, avec c'était une chambre froide avant. Exactement. C'était une chambre froide et ça a été repurpose. Comme beaucoup de vidéos aussi. Et ouais. Et donc ça, c'était les débuts. Et ensuite, donc les shorts, on a compris que l'accroche, bien sûr, tout le monde le dit, etc. Mais on l'a compris profondément que les 5-6 premières secondes, elles sont incroyablement importantes. Et que du coup, une fois que tu as une idée intéressante à dire, ton travail doit être uniquement sur ces 5 premières secondes. Et donc, c'est le travail qu'on faisait avec Hugo. Où au début, c'est moi qui écrivais toutes les vidéos. Et on va venir sur la suite. Mais j'ai ramené un thème. Je disais à Hugo, voici le thème. Réfléchissons à l'intro. Donc, aller-retour avec Hugo. Il dit, ah, c'est pas percutant, c'est pas percutant. Et au bout de plusieurs minutes, on trouve l'intro. Et on dit, c'est bon, c'est celle-là. Et le reste, on travaillait un peu moins. Non, ouais, on travaillait un peu moins la suite. Mais quand même, elle était travaillée parce que dans notre tête, il y a un tunnel. Et les secondes qui vont venir après doivent être quand même très bonnes pour mener les gens vers la fin de la vidéo. Et si tu lâches leur attention à la 50e seconde, ils vont pas aller au bout, les stats seront pas bonnes, tu feras pas 2 millions, 3 millions de vues. Donc, on a perfectionné ce truc. Vraiment, genre, il n'y a pas de hasard. Non, il y a aucun hasard. Ouais. C'est pas genre mon charisme qui a fait 5 millions de vues sur des vidéos, c'est vraiment étudié. Et on a simplifié le langage. Le truc qui m'a frappé avec Hugo, c'est que j'ai commencé à parler de manière très simple. Après, parce qu'en fait, à chaque vidéo, j'avais beaucoup de langage un peu complexe. Genre, je disais en revanche. En revanche, c'est très basique pour des cadres. Tu vois, les gens se parlent tous comme ça Ouais. dans mon milieu, tu vois. Mais je me disais, c'est vrai, pourquoi on dit ça? On dit juste mais. Ou parfois, on disait même aucun mot de liaison. Genre, juste faisait des bullet points comme ça. Et tu te rends compte que quand tu dis des mots comme ça, tu perds beaucoup de gens, en fait. Ouais, ça c'est un secret important que tu dévoiles. Hein. C'est que plus le langage est simple dans la vidéo, plus la rétention est haute. Exact. Ouais. Pourquoi? Parce que tu risques de décrochage des Oui, gens. Exactement, parce que chaque micro-obstacle dans la tête de la personne qui écoute, c'est une occasion de partir de la vidéo et de scroller. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Et puis surtout, D'où Trump. D'où Trump, et c'est surtout plus tu as un langage simple, plus c'est un langage que les gens comprennent. Oui, voilà, plus plus ta c'est cible est ouvert. large, plus ta cible est Oui, large. donc on a réussi, en fait, on avait un challenge très dur, c'était de prendre des idées un peu avancées quand même, par exemple l'obsolescence programmée. Wow, c'était dur celle-là. Comme ça, on a mis un moment avant d'y arriver. Ouais. Absolument. Oui. L'obsolescence programmée, c'est une vidéo qui est venue 1 an après. Mais c'était une idée complexe. Donc, au début, on se serait dit, wow, ça va, on va jamais réussir à la simplifier pour des millions de gens. Et en fait, on a trouvé les astuces. Bon, les gens, peut-être quand ils la regardent, si c'est des mecs très sophistiqués, ils vont dire wow, c'est quoi ce langage? Mais en fait, c'est comme ça que les millions peuvent te comprendre. Y a pas de... Si tu veux faire 10 000 vues de mecs très, très, très avancés en langage, en ingénieur, en machin, fais ce que parle naturellement si tu veux, mais nous, on voulait vraiment que ça soit le plus ouvert possible. Et donc, voilà, c'était ça
la tendance sur laquelle on a surfé pendant longtemps. Et avec Hugo, on a masterisé ça. Et ensuite, Hugo a commencé aussi à capter les sujets que je voulais un peu dire, raconter, etc. Donc, on a mis un process pour que lui aussi m'aide. C'est là où Donc, j'ai contacté Anthony, en fait. Et même moi, je me rappelle avoir envoyé un message parce que j'avais vu des premières vidéos. Et je dis, c'est cool parce que pour moi, le plus gros frein, la plus grosse interrogation, c'était est-ce qu'il est prêt à se mettre devant la caméra et est-ce qu'il est à l'aise? Oui. Et j'ai vu les premières vidéos et je t'ai envoyé un message. Je fais, ah, c'est cool, ça y est, t'as franchi le cap. Et je trouve que c'est bien, je trouve que tu es à l'aise, que tu tiens bien Oui, le truc. c'est vrai. Il m'a envoyé ça. Ça, c'était peut-être 2-3 mois après qu'on en démarre. Ouais. Et je lui dis, bah vas-y, faisons un call. Je me souviens, j'étais dans le bureau du sud de Legal Place. Donc on fait un call et il me dit, mais je sais pas trop, qu'est-ce que je peux... C'est bon, vous avez craqué le truc. Je dis, non, t'inquiète, viens, il y a encore beaucoup de taf. Et voilà, c'est comme ça que tu t'as rencontré Hugo, du coup. Ouais. Et au début, t'as un peu observé le truc, le phénomène qu'on faisait. Et ensuite, on a commencé à écrire, à essayer de chacun écrire de son côté. Et on s'était dit une fois, il faut qu'on arrive avec un texte déjà fait, sinon c'est beaucoup de perte de temps. Oui, c'est ça, parce que je rappelle les premières séances, c'était vraiment comme tu disais. On écrivait en live. On écrivait en live, c'est-à-dire on fait une phrase. Attends, comment on peut refaire cette phrase? Il y avait une réflexion en amont Oui. sur les thèmes. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'était de se dire, c'était la vision et la stratégie de se dire, Legal Place, c'est l'outil qui permet aux gens de créer leur business. Donc, on va donner le maximum d'inspiration aux gens pour leur donner envie de Exact. lancer leur business. Donc, c'est les gens qui sont dans des situations où ils sont pas heureux dans leur travail, ou c'est des gens qui cherchent des idées, c'est des gens qui veulent une idée marketing, c'est des gens qui cherchent un produit. Et c'est comment on arrive à traiter tous ces sujets dans des shorts pour donner envie à ces gens-là, quoi. Oui. Et pourquoi les shorts déjà? Parce que ça prenait beaucoup moins de temps à faire que les longues. Parce que c'était un format nouveau que même YouTube commençait à pousser. Donc quand on a commencé, YouTube les poussait très peu, mais aujourd'hui il les pousse à quasiment 50% de son audience. Enfin, le temps passé, je pense 50% c'est short. Et parce que c'était aussi un sujet où on pouvait tester rapidement pour voir si ça marche ou pas. Et moi, de mon côté, j'avais déjà craqué le. Et le Hugo truc connaissait short, bien le ouais. sujet. Il Ouais. avait plus de facilité dans les shorts. Donc on a commencé naturellement par ça. C'était le moins coûteux pour nous, etc. Et en plus, la short, tu peux tester 5-6 Dans d'un une coup, semaine. Bah en oui. une semaine. Alors que la langue, la courbe d'apprentissage, elle est lente parce que le temps que tu sortes il y a tellement de paramètres dans une langue. Le contenu, est-ce que tu as fait une bonne intro, le Miniature, titre, la titre, miniature. Donc C'est quand il s'est travaillé aussi en préparation qui est énorme par rapport au reste. ça prend des mois pour que tu comprennes que c'est bon, maintenant ça marche. Et le jeu est plus dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dedans et tu as des habitudes. Donc si tu as un influenceur que tu vois, l'habitude est installée, même s'il est nul maintenant en termes de concurrence, il a des gens qui le suivent tous les jours. Alors que la short, c'est vide et c'est un combat de tous les jours. Genre même si les gens sont connus, tu vas voir qu'ils galèrent à faire des vues dans les shorts parce que c'est tous les jours. C'est comme l'algorithme de TikTok. Tu lances une vidéo, même si tu es Obama, d'abord il la teste. Il dit, ok, tu mérites mon gars 1 million, vas-y, je te donne 1 million. Donc, c'est pour ça que TikTok a marché d'abord au début chez nous, avant Insta et YouTube. TikTok, c'est vraiment le truc où tu lâches une bombe au hasard et ça pète ou ça pète pas, quoi. Puis il avait les codes. Hugo avait aussi les codes de cette génération-là, ouais. Ouais. TikTok, Hugo faisait à chaque fois 1 ou 2 millions de vues par vidéo facile sur ces thématiques. Plutôt entertainment, Hugo. Et je me souviens une fois, il y avait, juste pour illustrer comment on choisit les sujets, une fois, Hugo me dit, vas-y, cherche un truc anecdotique un peu dans ce que tu as fait avant. Et là, je lui dis, je sais pas, je réfléchis aux études et je me dis, c'est vrai que Cambridge, c'était marrant parce que ça ressemblait beaucoup à Harry Potter. et l'intro qu'on a trouvé, c'est... Tu sais que l'école d'Harry Potter, ça existe dans la vraie vie, non? C'est un truc comme ça. Ouais, c'est Ouais. soit ça, soit j'ai fait l'école qu'a fait Harry Potter. Ouais. Ouais. Et toutes les vidéos qui marchaient, on les appelait les Harry Potter. C'est vrai. C'était notre référence de succès. Parce que McDo, on s'est dit peut-être que... Et donc, TikTok marche tout de suite. Les autres, on se dit, putain, ça marche pas. Est-ce que c'est la plateforme qui veut qu'il y a que ça marche sur TikTok? Mais est-ce que ça a de la valeur, TikTok, en point de vue business? Est-ce que ça transforme? Parce que ouais, sur TikTok, on crée, on a beaucoup de vues, tu peux avoir des followers, mais est-ce que ton message passe beaucoup? On voit que c'est une plateforme où le message percute beaucoup moins qu'ailleurs, quoi. Les gens scrollent beaucoup plus sur TikTok. Ils sont beaucoup plus jeunes. Donc moins dans notre cible. Nous, c'est des gens de préférence de plus de 30 ans. Mais quand même, c'est une très bonne plateforme pour tester vite si ce que tu fais est bon. Et du coup, en attendant un peu, en étant patient, Insta a commencé à marcher. Quasiment les mêmes vidéos de TikTok ont marché. Peut-être un mois plus tard. Donc on a tenu quand même. Et YouTube, c'était le plus lent. Ça a pris des mois et des mois. Et tous les succès qu'on avait sur les deux autres, elles faisaient pas beaucoup de vues sur YouTube. Alors qu'on savait que c'était une de belles vidéos.
Mais ce qui est dingue, c'est que 6 mois plus tard, quand YouTube a commencé à faire confiance, tous les anciens succès, ils explosaient comme du popcorn. Tac, 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 tu vois. Et du coup, après, c'est bon. YouTube, une fois qu'on a. Donc il y a une latence quand même sur YouTube avant qu'ils te fassent confiance. Mais tu il faut vois. pas lâcher. Ouais. Mais oui, du coup, dans l'ordre, on conseille aux gens de faire quoi? De poster sur TikTok, tout simplement. Oui, et puis TikTok, c'est un bon outil parce que Tu ça dois. permet de voir ce qui marche. Et ce Oui. qui marche, tu peux Ouais, prends voilà. celle-là et tu le dupliques sur les autres plateformes. Bon, après, l'idéal, c'est de poster partout, tout pareil. De toute façon, le format short. Et donc, tu dois passer partout parce que YouTube, il doit s'habituer à toi un peu. On va Et- dire aussi aux gens combien de vidéos on produit par semaine et combien on en poste par semaine. Oui. Alors, on tourne les vendredis. En moyenne, on fait 4-5. 4-5 vidéos courtes. Ouais. Parfois, on fait plus et on en jette. Oui. Et parfois, on fait des batchs de 6-7 et la 7e, on était fatigué. Parce qu'en fait, il faut quand même. Comme c'est des shorts, c'est une distinction importante. Les shorts, il faut être hyper énergique. Alors que sur un format comme celui-là, tu peux te lâcher. Donc, c'est moins énergivore ce qu'on fait là que des shorts. C'est vrai. Hein. C'est concentré. Et en plus, parfois, on refaisait des prises parce que j'étais pas en forme. Du coup, à la 7e, t'es lessivé. T'as envie d'arrêter. Donc, parfois, Hugo les regarde après, il dit on jette. Donc, il y a une poubelle remplie de vidéos. Et il y a aussi un panier rempli de vidéos qu'on doit faire, dans une vidéo du chien. Oui. Les gars, la vidéo du chien, c'est pour mon anniversaire, c'est bon, je décrète. C'est notre private joke entre nous. Ouais. Faudra la refaire peut-être. Ouais, à fond. Et les vidéos, on poste tous les 2 jours environ une vidéo. Ouais, il y a 3. L'idéal, c'est 3-4 par semaine. Ça 3-4 marche par à semaine, 3-4 par semaine. Ouais. C'est ce c'est qu'ils un bon recommandent. C'est ce que recommandent les C'est un plateformes. bon rythme. 5 idéalement, comme ça tu couvres tous les jours de la semaine. Ouais. Et le week-end, tu postes pas. Et les gens s'habituent à toi. Parce que c'est des shorts, donc s'ils te voient plusieurs fois dans la semaine, c'est pas choquant en fait. Alors il y a des gens qui binge. Une fois qu'ils découvrent une, ils vont scroller et voir une après l'autre parce qu'ils se disent, s'il y a une qui les intéresse, ils se disent peut-être qu'ils parlent de ce sujet. Et donc les thématiques aussi, c'est marketing, sales, ça on a trouvé que ça marchait bien. Éducation financière. Anecdote business. Anecdote business avec une morale à la fin. Souvent on a ce truc-là de trouver une morale. Des success stories. Des success stories incroyables où les gens se disent c'est possible. Conseil comment gérer un peu son argent, conseil développement personnel. Finance personnelle. Finance personnelle, c'est un truc universel parce que Ouais. tout le monde en a besoin. Donc, c'est même pas entrepreneur. Et surtout en France, il y a un vrai déficit d'éducation à ce Oui. niveau-là. Et motivation / développement personnel. Où tu dois être. Il y a des gens qui m'écrivent parfois en mode mais je regarde tes vidéos juste parce que ça me donne un boost. Et en fait, c'est ce qui me permet de me secouer. Ok. C'est une value en fait. Je pense qu'il y a une question que les gens se demandent, c'est est-ce que tu ressens la différence depuis que tu as, entre gros guillemets, percé sur les réseaux? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Perso, ta vie de tous les jours. Ouais. T'es plus drogué au nombre de vues. Et... Oui, ça c'est un truc réel. Bon. Hugo, il me disait arrête de regarder les views et de rafraîchir ouais, parce que je rafraîchissais tout le Ouais. temps. Les récepteurs de dopamine. Ouais. T'es grillé sur ça, mais ça, je me contrôle maintenant. Est-ce que tu te rappelles la première fois où quelqu'un t'a dit je vous ai vu sur les réseaux, je vous ai reconnu dans Non. une vidéo? J'ai oublié la première. Mais on en avait parlé, non? C'était pas un livreur ou je sais pas quoi? Non, c'était pas le premier. Non, je me rappelle le premier qui a reconnu Anthony. Oui. Vas-y, raconte. Elle est magique celle-là. Ouais, non, moi pendant 5 ans, j'ai travaillé chez Click, donc j'étais rédacteur en chef, je faisais des émissions. T'as pas besoin de te justifier, hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que pendant ces 5 ans-là, personne m'a jamais calculé. Personne m'a jamais reconnu. Je montrais pas trop ma tête. Il y a des gens qui n'ont pas reconnu ma voix. Mais on fait des vidéos dans lesquelles, avec Rassem, je fais des apparitions subliminales, principalement pour dire ah bon? Pourquoi? Et voilà, j'ai un petit garçon qui tous les matins dit bonjour aux éboueurs qui viennent prendre les poubelles en bas de chez nous. Et un jour, donc je le porte parce qu'il avait 2 ans à cette époque-là. Je le porte pour faire coucou. Et il y a un éboueur qui m'a dit hey, je vous ai vu sur TikTok. Et ma femme à côté qui a dit attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah, elle a entendu ça? Elle a entendu, elle dit Énorme. mais tu fais quoi sur TikTok? Je dis mais c'est avec Rassem Legal Place. Elle dit ah bon? Elle t'a jamais vu sur TikTok, elle? Elle est pas sur TikTok. Heureusement. Waouh, c'est dingue. Elle est Mais ils pas lui auront sur pas dit, TikTok. vos potes? Non, mais après moi Tes potes sont pas sur TikTok, je pense. Si, j'ai des potes très proches qui sont très sur TikTok. Mais non, il aura fallu du temps. Si, j'ai eu des messages. Mais tu vois, je suis pas très identifié ni identifiable dedans.
C'est très court. C'est très court, mais Oui. il y a... Il y a là beaucoup où je me suis rendu compte du reach, c'est que dans ma belle famille, des voisins qui m'ont dit mais j'ai vu sur YouTube. Et j'ai vu aussi sur Oui, YouTube. YouTube est beaucoup plus vu. C'est dingue. Alors oui, les mecs qui me reconnaissaient avant YouTube, c'était beaucoup moins qu'après que YouTube perce. J'ai remarqué. Et maintenant, je demande systématiquement, je dis, tu m'as vu où? Mais la première fois, j'arrive pas à me rappeler parce que normalement, elle est marquante la première fois, tu vois, où quelqu'un te dit. Ça devait être dans la rue au hasard, comme ça. Ouais, je me souviens, une des toutes premières, j'étais là dans notre rue, je suis allé chercher un sandwich, je pense, et il y a un mec en voiture avec sa meuf, ils sont arrêtés, et ils m'ont dit, c'est trop bien ce que tu fais, on regarde tes vidéos tout le temps, continue, etc. C'était une des toutes Incroyable. premières, une toute première, ouais. Un couple qui te regarde sur TikTok, c'est génial. C'est génial. Ils sont arrêtés, genre en voiture. Je dis, pourquoi ils s'arrêtent? Je comprenais pas, tu vois. Mm. Et je pensais qu'ils allaient me dire, je sais pas, t'as fait tomber un truc, ou tu vois. Non, il y a un truc une fois qui m'avait choqué. J'étais à Orly, et j'avais un déplacement hyper rapide, je sais pas ce que j'allais faire, et genre, très peu de gens savaient que j'avais un déplacement, parce que c'est... Et il y a un mec qui m'écrit sur Insta, je t'ai vu dans Orly aujourd'hui. Horrible. Horrible. Ça veut dire qu'en fait, il me regardait, il n'est pas venu me voir. Parce que moi, j'étais assis, j'étais en train de Ouais. négocier un deal, je me rappelle très bien, et ça me prenait la tête et tout. Je faisais des gestes dans tous les sens. Et le mec, il a attendu que je parte, et le soir, j'ouvre, il dit, je t'ai vu aujourd'hui, t'étais à Orly. Je me suis dit, wow, t'as plus de liberté individuelle, c'est bon, c'est fini. Ça y est. Ouais. Mais sinon, ça a changé quoi d'autre? Bah, t'es plus addict. Tu consommes beaucoup moins de contenu, par contre. Ouais. Tu regardes, t'es obsédé que par tes vidéos. Tu ne veux plus... sauf si tu veux faire des recherches pour savoir ce que font les autres, etc. Et par contre, ça t'ouvre beaucoup de portes. C'est ce que j'allais dire, moi, dans ta perception business, auprès des cercles business, auprès des autres entrepreneurs, toi, j'imagine que ça a dû changer un peu ta... Écoute, côté investisseur, ils étaient ravis parce que c'est rare dans leur portefeuille, eux, d'avoir des boîtes comme ça. Ils savent que c'est un peu le futur, donc ils se disent c'est bien qu'ils soient dessus. Ça a percé au-delà des attentes, donc ils sont contents. Après, quand on veut approcher des gens, si on veut inviter des gens dans le podcast, etc. Là, on a eu un invité, c'est Jacques Attali, qui est très dur à avoir. Ça ouvre beaucoup plus de portes quand les gens regardent le nombre de followers que tu as et eux-mêmes se comparent, tu vois. Le mec qui a 500 000, il voit, il dit OK, je peux répondre. Ça ouvre des portes. Donc on s'est dit cette année, dans notre strat, il y aura des invités, mais c'est très dur d'avoir des invités qui font... En fait, ce qu'on s'était dit, on va parler dans la strat, mais les longues, c'est un autre game. Voilà, on va en parler. Ouais. On va en parler. Et le choix des invités, il est très dur. Donc on va aussi dire, mais c'est pas juste tu prends les gens connus et c'est bon, ou tu prends des gens qui ont des followers et c'est bon, tu vois. Oui, parce qu'après avoir craqué les shorts, on s'est dit, voilà, sur les shorts, on parle à une audience très large, sur des sujets qu'on n'a pas trop le temps de développer parce que c'est des durées très courtes. Toi, on sait que tu as une connaissance, on l'a dit tout à l'heure, une culture sur des sujets de business qu'on voulait creuser, qu'on voulait développer. Donc on s'est dit, la prochaine étape, c'est d'être sur YouTube et de faire des formats longs. Oui. Et là, ça a été très difficile. Je crois qu'on a mis plus d'1 an. Et on ne peut même pas dire qu'on a Après, réussi. Est-ce qu'on a aujourd'hui. craqué de ouf Ouais. J'aurais pas la prétention. Ouais. Non, mais On est sur le chemin. En tout cas, on peut parler de nos réflexions, d'autant qu'il y a un sujet qui est intéressant aussi pour les gens, et dont on a parlé même en direct avec YouTube, c'est le fait d'avoir à la fois des shorts et des longues sur une chaîne. Et Ah qui est oui, un ça, sujet c'est qui un- pose une grosse question. à C'est plein Ça, de- c'est ce qui plein de m'empêche de créateurs. dormir. C'est notre pierre dans notre chaussure aujourd'hui, ça. C'est vraiment... Alors déjà, le retombé business, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a Oui, beaucoup de gens qui se disent, important. est-ce que ça a marché? C'est bien, les gens te reconnaissent, c'est cool. Mais est-ce que... Donc nous, on a chacun nos... Enfin, ça doit marcher, parce que si on a chacun des trucs à faire, si ça marche pas, on doit revenir à ces trucs-là. Donc on s'est dit, comment pas parler de Legal Place? Est-ce que je mets un t-shirt? Parce que les gens commençaient à... Ils sont tellement... Donc on a mis un t-shirt, parce que Legal Place c'était beaucoup plus visible qu'un mug ou qu'une casquette, etc. Et les gens voient le t-shirt avec des millions de gens. Certains se sont habitués quand je le mettais pas, parce que je l'avais pas. Ils disaient, il est où le t-shirt Legal Place? Il est dans Mais le panier à d'autres- linge. Et ils sachent, tu vois. Mais d'autres sont en mode, c'est quoi Legal Place? Alors que toutes les vidéos qu'ils ont vues, il y a écrit ici, tu vois. Les liens, on n'a pas voulu mettre parce que je pense que c'est dur de mettre les liens. Les gens ne lisent pas les Dans les commentaires. vidéos. Ouais, dans les vidéos. Donc on s'est dit. Et puis peut-être on s'est dit une fois, est-ce qu'on parle pas dans la short de Legal Place? Comme tu fais dans une langue, tu dis interruption, by the way, je suis là. Bah en fait, ça coupe le truc et on a trop peur que ça drop le. Ça baisse le reach à fond. Ça baisse le reach. Donc on s'est dit maximum de reach, même si les gens ne voient pas ça, parce que les shorts sont faites pour le mainstream.
Et après, on fera des formats plus ciblés pour les entrepreneurs. Et là, on s'en fout du nombre de vues. On regarde plutôt la qualité. Parce que c'était ça le dilemme aussi avec Hugo pendant des mois. On se dit, est-ce qu'on veut maximum de vues, mais pas qualifiées, ou très peu de vues, mais ultra qualifiées? On n'a jamais tranché ce point. Enfin, on est resté sur ce qu'on sait faire. Mais les deux se valent en vrai. Les deux se valent. Tu peux très bien. Parce que long qualifié, short, full reach, ça va. Oui, Tu vois. on peut être sur les deux extrêmes comme ça. Et on a fait le choix aussi pour rester sur ça, de se dire on fait des shorts avec gros reach, grosse quantité de gens, et en même temps sur le profil, par contre, on fait une short très qualifiée où on explique les le code promo et qui est épinglé en tout de suite. Comme ça, quand les gens, s'ils aiment ce que tu fais, ils cliquent sur le profil, la première vidéo qu'ils voient, ça resitue à la fois l'activité, le code promo et tout. Exact. C'est ce qu'on s'était dit. Ouais. On a dit ça et on a mis un lien aussi dans le bio, mais la bio, peu de gens les cliquent dessus en fait, tu vois, en pourcentage de gens qui voient. Après, on s'est dit c'est pas grave, le plus important c'est que les gens voient la marque une fois, comme ça le jour où ils vont faire une recherche, ils vont la revoir, déjà elle est dans leur esprit, et même si c'est vague. Et je dois faire un test en fait qu'on n'a pas fait. À chaque fois je me réveille, je me dis il faut que je fasse ce test, c'est combien de Français te connaissent. Et tu le fais avant et après une période. Tu vois, tu dis, la marque, elle est reconnue par 1% de la population aujourd'hui, ok. Et après, je mesure toutes les actions que j'ai faites, qu'est-ce qu'elles ont apporté, en faisant un nouveau sondage. C'est des sondages qui se font sur 1000 personnes, 2000 personnes représentatifs, et tu as un pourcentage de gens qui reconnaissent Legal Place. Et si ça passe de 1 à 2, même si on ne voit pas immédiatement sur les ventes, bah on sait que maintenant, la marque, elle est, tu vois. Parce que tu ne crées pas tous les jours une boîte. Tu crées une boîte quand tu as un projet. Et si c'est dans 3 ans, on ne va pas attendre 3 ans pour ça. Mais si tu la connais maintenant la marque, tu vois. Et par contre, j'ai eu beaucoup de gens sur Instagram qui me disaient j'ai créé ma boîte sur Legal Place parce que je t'ai découvert toi. Et eux, ils ne vont jamais comparer avec d'autres solutions. Et c'est ça l'avantage du branding. Donc, on a un code promo qui nous permet de faire les ventes. C'est quoi? Comme ça, on le rappelle pour les gens qui veulent... Aujourd'hui, c'est RASEM15. Ça donne 15% de réduction. Et ça permet de mesurer à quel point ça fait des ventes directes. Après, il y a des gens qui n'utilisent pas le code. Et donc, c'est des gens, on va essayer de les interroger par un formulaire de où tu as entendu parler de nous. Et parfois, il y a des gens qui mettent n'importe quoi au hasard pour passer. Donc, tu ne vas pas avoir 100% de traçabilité. Mais au moins, tu vois une tendance. Est-ce que ça a augmenté d'un trimestre à un autre, etc. Et il y a un indicateur aussi, par contre, qui est, dont on n'a pas parlé, mais qui est clair aussi sur les retombées, le retour sur investissement. C'est que chez Legal Place, vous avez aussi un département marketing qui fait de la création de contenu avec des gens très qualifiés et, sur les thématiques du business, la création d'entreprise. Vous avez des reports tous les mois pour savoir combien d'entreprises ont été créées. Et Rassem Flazi est considéré comme un des créateurs de contenu. Il y a le ranking, il y a un classement justement, au même titre que les autres en externe. Oui. Et je crois que on est 2e ou 3e régulièrement. Les 1 ou 2 premiers sont difficiles. Difficiles. Mais en tout cas, on voit un tracking justement sur les suivis des codes promo. Le premier, c'est quelqu'un qui fait très peu de vues, mais hyper qualifié. Que de l'affiliation. Ultra qualifié. Ouais. Et eux, c'est marrant, eux, ils savent pas ils sont combien dans le classement. Parce qu'on a un programme d'affiliation où chacun peut, si vous nous regardez et que vous faites du contenu, vous pouvez aller dans le programme d'affiliation, vous inscrire, et si vous faites des ventes pour nous, bah, vous êtes payé. Et donc, moi, j'ai un dashboard, et on le voit tous dans le marketing, de combien chacun a fait des ventes. C'est qu'on s'amuse à dire combien moi je suis classé dans... Et le meilleur qu'on ait fait, c'est 2e. Donc, on fluctue 2e, 3e. Après, nous, on met important, on l'a pas dit ici, on met 0 € de boost. Ouais, ce n'est que de l'organique. Ouais. C'est que de l'organique. Parce que beaucoup de gens me disent c'est pas de l'organique. Il y a un moyen très facile de savoir si c'est organique. C'est quoi, Hugo? C'est quoi? C'est calculer le ratio like, commentaire, etc. je pense. Ouais. Bien sûr, tout simplement. Ouais. Si tu as beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, ça ne peut pas être fake. C'est pas payé, tu vois. Et ça, c'est aussi les commentaires si c'est des bots ou si c'est des trucs. Et là, vous verrez que c'est en français. De toute façon, si on avait payé tout le reach qu'on a fait là, on aurait collé la boîte. Hein. Direct. C'est clair. Quel punchline. C'est vrai. Mais dans les commentaires, ça se voit que c'est organique aussi. Ah oui, quand les gens insultent. Comme ça, ou quand les gens me demandent si je suis un figurant, si j'existe vraiment. Il y a des mecs qui a dit mais ce mec-là est vraiment payé pour dire ah bon. Qu'est-ce que tu penses des gens qui mettent des commentaires haineux? Bon, déjà, il y a des mecs qui mettent un commentaire first. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ils ont 16 ans. Non, mais ça, quand tu arrives à ça, c'est que t'as percé. Quand t'as des commentaires first, c'est que t'as une base, tu vois. Après, moi, je suis addict aux vues, aux shares, etc., mais pas aux commentaires. Je les lis pas. Après, c'est drôle. Parfois, on fait des screenshots et on se les envoie.
Non, mais de toute façon, quand tu touches autant de gens, il y a forcément des gens qui te détestent. Bah oui. Oui, donc il y a des gens qui détestent, mais ce qui me frappe, c'est qu'ils voient toutes les vidéos après. Oui. Donc en fait, ils critiquent parce que c'est bien, parce qu'ils veulent se... Mais après, ils regardent des autres vidéos, ils la partagent sans doute, tu vois. Ça fait... Nous, on est content quand il y a des... Nous, parfois, on provoque des commentaires. Il faut le dire qu'il y a des fois où on fait exprès. On l'a déjà dit. On a Oui, fait une... oui, Donc on oui. peut le dire, on peut le dire. Oui. On avait fait exprès de laisser des erreurs dans des vidéos pour que les gens On a testé réagissent. beaucoup de trucs, ouais. Donc ça marche. Et quand on a des commentaires, on est content. Même si parfois c'est polémique et les commentaires sont pas tous bons. Moi, je me souviens d'un truc qui a déchaîné les passions. C'était le vin. La vidéo du vin, oh là 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 là. On a parlé d'une expérience d'un mec qui a fait un fake vin et qui a gagné un concours, ou deuxième ou troisième, tu vois. Sur Et l'étiquette, c'est même une fausse étiquette. une fausse étiquette et vin de marché, et supermarché, il l'a mis dans le truc et il a fait tout bien, à part le vin qui était pas bon. Et il a voulu juste montrer que tu peux craquer ces concours. Les gens ont mal pris parce qu'il y avait des passionnés de vin. Et parce qu'on était un peu outrancier Bah aussi oui, dans oui, l'écriture. oui, on est un peu- on Ah ouais on est un peu caricaturaux aussi dans l'écriture. Mais l'histoire est réelle. L'histoire est réelle. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire est réelle. C'est Oui. comme l'histoire des chaussures Palessi. Ça, c'est vrai. Alors il faut dire quelque chose, c'est que tout ce qu'on dit est vrai. Tout ce qu'on Ah dit oui, est oui. sourcé. De toute façon, les gens double-check et ils trouvent quand ils disent quand c'est pas vrai, ils le trouvent. Mais le truc du vin, comme on est en France, il y a des mecs, pour le coup, ça allait plus loin parce qu'ils m'ont écrit des DM. Ah ouais. Oui, et des DM longs. En mode, je travaille dans le vin. C'est impossible ce que tu racontes là. Tu dénigres le savoir-faire. Mais j'étais choqué par la passion. Ceux qui prennent la peine de me DM pour ça, je leur réponds. Je dis, mais t'as pas compris le point. Allons boire un verre. Je dis, le point, c'est pas ça. Je dis pas que tous les vins qui gagnent, c'est de la merde. Bien sûr qu'il y a du bon vin. Mais que blablabla, blablabla, tu vois. Et parce que voilà, le mec a pris la peine de m'écrire tout un truc. Mais c'est vrai que les commentaires, il y a de tout. On les regarde juste pour voir si notre polémique a marché ou pas. Parce que parfois, c'est vrai que c'est de la polémique. Et si on n'a pas de commentaires alors que c'était censé faire des commentaires. Mais toutes les vidéos ne sont pas censées faire des commentaires. Certaines sont censées faire des partages, d'autres des signés, quand les gens enregistrent pour voir plus tard. Ça, c'est ouf. Là, t'es fier quand les gens mettent des signés. Ouais, ça veut dire qu'ils t'ont trouvé utile, quoi. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'ils veulent se rappeler et la revoir, tu vois. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a des thèmes qu'on a un peu épuisés. Oui, Mais alors c'est quoi le mieux, McDo ou Burger King? C'est vrai qu'on a spammé ce truc. Hein. En fait, il y a des combos gagnants, quoi. Il y a des trucs, tu sais. C'est à la télé, mais à la télé. Attends, Attends, mais Anthony, toi qui as bossé à la télé, Ouais. t'as fait ça à la télé. C'est qu'ils savent qu'il y a des trucs, ils marchent toujours. Donc de temps en temps, quand t'es un peu fatigué, Tu me mimes. Non, mais ce qui est tu peux pas me dire intéressant- que ça n'existe pas. Oui, mais ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que c'est une running joke chez nous de faire des vidéos sur les fast-food. Oui. Mais en même temps, alors, ça parle à tout le monde aime bien, il y a une imagerie cool, mais surtout, ils ont très souvent des idées marketing hyper intéressantes et qui parlent à tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'on carrément. on y revient, mais on a toujours notre intro qui nous fait rire, qui est un peu notre Oui. gimmick, quoi. Comme à un moment, c'était des choses qui t'énervent. Il y a un truc qui me rend fou. En fait, le pire, c'est que elles étaient toutes d'affilée. Ouais. Bon, ça c'était une erreur de nous. Parce que oui, il faut dire que notre process il est tout bête. Quand la vidéo est prête et montée, Hugo il monte les passages importants. Parfois on délègue d'autres passages, etc. Bref, on a galéré aussi sur le process de montage. Anthony revoit parfois. Le lien est envoyé et moi je publie à 18h. Ouais. C'est très simple. Et si j'oublie parce que je suis en réunion, bah, c'est 19h ou le lendemain. Ouais. Et donc l'ordre, s'il y en a deux qui sont prêtes, moi je peux prendre une des deux. Et donc on réfléchit pas tant que ça à l'ordre en fait, tu vois. Parce que de toute façon, les gens les voient pas dans l'ordre d'habitude. C'est juste les plus curieux qui vont voir dans l'ordre ou qui découvrent. Et donc ouais, les shorts, on a pas mal excellé dans ça. Je pense qu'on est clairement les meilleurs en France. Je pense Oui. en business, on est des meilleurs en short en France. Il y a pas de Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est Favicon. Et Favicon est un algorithme qui a été classé, qui a été Qui est développé objectif. même, voilà, qui est Parce qu'il objectif. y a les chiffres, il y a tout, les gars. Oui. Malheureusement. donc On se félicite. Bravo. Je pense que c'est l'occasion de se féliciter. Bravo, messieurs. Hugo, c'est pas... Moi, c'est comme ça. Hugo, c'est comme ça. Donc ça, on a bien fait. Je pense, les gens nous voient dans la rue et tout, ça veut dire que ça a marché. Et beaucoup de gens sur Instagram, quand je fais des sondages, je me rends compte que c'est des clients. Donc soit anciens clients qui nous suivent, et c'est aussi un bénéfice pour nous, hein. Soit des clients nouveaux qui nous suivent, etc. Donc souvent, j'ai des mecs, quand ils ont un problème, ils m'écrivent direct sur Insta. Donc ça, c'est un succès. Et on continue. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on continue ou on fait un autre challenge? Et en fait, on s'est dit, on change pas une équipe qui gagne.
On va continuer sur les shorts. On va certainement faire des sujets un peu plus un peu plus techniques, même si ça fait moins de vues. Mais parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs. Et si ça fait 50 000 vues sur un sujet très technique, on est très content. Et on s'est dit, next phase, c'est la longue. Et ça a été un très long process parce qu'on a commencé, en arrivant sur YouTube, on s'est dit on va faire des vidéos format podcast, c'est-à-dire toi face caméra, Oui. pendant 7-8 minutes. C'était pas podcast, c'était format YouTube classique, YouTube montage. Pardon. Parce que moi, les youtubeurs, quand ils se forment à podcast, c'est je suis seul en face de... Ah, c'est les anciens Face cam, ouais. ouais. Face cam. Et d'ailleurs, dans les shorts, il faut le dire, on avait du face cam et de l'interview. Oui. Et dernier truc, peut-être pour les shorts, on a révélé beaucoup de choses qui sont vraiment secrètes. Oui. Mais, on s'était dit... Vas-y, Hugo. Non, toi, dis. Non, c'est ta phrase. C'est quoi En fait, on s'est dit, c'est pas si... Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais pourquoi ils révèlent des secrets? Ouais. C'est ça. Il va y avoir des concurrents qui vont appliquer, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est tellement dur à réaliser que les gens vont quand même pas le faire. Alors qu'on est en train de livrer. Oui. Non, attends. Arriver à ce niveau d'exigence, c'est difficile, mais vous pouvez faire des vidéos qui marchent bien Oui. avec moins d'efforts. Mais 1 million de vues à chaque fois, c'est vraiment un... Ça nous demande Ouais. c'est une performance comme un sportif doit à chaque fois se réveiller. Et nous, on fait pas 1 million de vues à chaque fois, loin de là. Non. Hein. Quand on fait 1 million, c'est qu'on a réussi, mais on sait le faire de manière un peu prédictible. On sait faire en tout cas plusieurs centaines de milliers de vues. Ouais. Et quand on fait 100 et moins, c'est un flop. On se dit que ça a soit merdé dans le montage, soit le sujet n'était pas bon, soit l'intro. C'est soit les recettes, quoi. Donc ça, pour fermer la page des shorts. Maintenant, sur les longues, long process. On a tâtonné. Ouais. Donc on a fait ce premier format où tu étais face caméra à creuser un sujet. 6-7 minutes, très très écrit aussi, qui nous prenait beaucoup de temps. On mettait 15 jours en prépa. Ah ouais C'est vrai, on n'avait pas de rythme, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas. On voulait faire un par semaine, mais c'était intenable. Donc on s'est dit un tous les 15 jours, et même entre l'écriture, les montages, les tournages, c'était très difficile. Donc on a fait ça pendant un moment où on a eu beaucoup de mal à franchir les 10 000 vues, alors qu'on avait déjà pas mal de followers. Alors qu'on avait Maintenant, des on les shorts qui fait, marchaient, ça me semble moins dur. ouais. Mais c'est vrai que 10 000 vues, c'était notre cible. Je sais pas si vous vous rappelez, on regardait les vues monter, et la fois où on a franchi la première vidéo à 10 000 vues, c'était genre C'était une victoire. champagne, quoi. C'était celle où t'es jeune sur la miniature. Incroyable. Oui, beaucoup de temps. elle a très bien marché. Bah, maintenant, elle a peut-être 30. Je sais pas, ouais, sûrement. 30 ou 40. Et Ce après, que les gens réalisent pas, c'est peut-être que tu peux pas déporter l'audience de short à longue. Non. Parce que les mecs qui regardent short, l'algo leur sert des shorts. Et les gens se disent, mais comment ça, il a fait des millions de vues, fait pas de... En fait, c'est rare les gens qui font beaucoup de vues dans les deux, parce que YouTube, c'est soit t'es très bon dans l'un, soit dans l'autre, et ta page, elle sera marquée short ou longue. Et l'algo ne sait pas trop comment te gérer. On a parlé avec YouTube, il sait pas trop comment prioriser entre la vidéo longue et la vidéo courte. Je pense que ça va être fixe à un moment, qu'il va pouvoir split les deux audiences. Mais de toute façon, si t'as été connu en courte, les gens qui regardent les courtes ne regardent pas les longues. Non, exact. Moi, il y a des gens que je vois que en short, c'est vrai, je l'ai remarqué. Jamais je vais chercher leur longue, alors qu'ils en ont certainement. Et quand tu vois Légende, parce que du coup, je suis passé sur Légende, peut-être certains l'ont pas vu, qui est exceptionnel en longue. En termes de nombre de vues, c'est genre le meilleur en France. C'est mon numéro 1 de podcast. Ouais. Et ben sur les shorts, il fait comme plein d'autres. Il fait pas beaucoup plus, tu vois. Il est pas optimal, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une chaîne de longue. Mais si les gens la connaissent pour les longues, en fait, les gens se disent l'épisode est sorti, je vais me poser. Il met play, il s'en fout de l'intro, même si l'intro n'est pas incroyable. Il sait qu'il y aura de la valeur dedans. Et donc, c'est un comportement très différent qu'un mec qui binge des shorts. Et dans sa page, même dans son feed YouTube, il y a surtout des shorts en fait. Et donc, nous, on savait au démarrage qu'on commençait de zéro presque. Mais la question, c'était est-ce qu'on commençait de zéro ou avec un boulet? Oui, parce que j'avais vu des vidéos qui disaient que mettre des shorts sur une chaîne longue, ça pouvait être dangereux, entre guillemets. Et il y avait un truc qui appuyait ça, c'est que Thibaut InShape, il a essayé de faire les deux. Et c'était le boss en longue, ok? Il était dans le top 5 France. Ok. Il a commencé à mettre des shorts, il est passé numéro 1, mais c'est une audience internationale, c'est-à-dire qu'il y a des Indiens, il y a toutes sortes de personnes qui regardent ses vidéos, et ça a fait baisser de fou son reach en longue. Mais lui, il s'en fout un peu parce que dans tous les cas, c'est le numéro 1, et
pour signer des deals. Oui, c'est pas, il Oui, ça voilà. met pas à risque. Ouais, voilà. Lui, il s'en fout. Mais un gars qui a Oui. moins de vues, ça peut faire mal, quoi. Donc c'est demandé si on split les chaînes. Et d'ailleurs, c'est toujours une question, parce qu'en réalité, quand les longues ont commencé à marcher, on a remarqué que les shorts ont un coup de mou, alors qu'elles marchaient sur Insta et sur TikTok. Donc on est toujours obsédé un peu par cette question et on n'a pas de réponse. Ouais. Ça Et, fait mal de split. Oui, Ouais. ça puis fait mal on de a- split. de recommencer à zéro, surtout que là, on vient de franchir les 200 000. Faut Mais le surtout, voir. après ce format 6-7 minutes face cam, on s'est dit, en fait, on a sur la chaîne, il y a des gens qui consomment les shorts, on va donner une version un peu plus Détente. détendue et un peu plus développée des shorts. Et donc, on a repris des thèmes qui avaient été évoqués dans les shorts, que les gens nous avaient demandé qui avaient marché. Et là, on a fait des vidéos qui étaient beaucoup plus simples à produire, de 30-40 minutes, où on discute ensemble. Moins on de réévoque- préparation. Moins de préparation, moins d'écriture, parce que c'était ultra chronophage, les Oui, langues très écrites. Et là, on a fait des trucs à la cool, où on se marrait bien. Et puis, c'est là où ça a plus décollé, en fait, les langues. Ouais. C'est là où on a fait des dizaines de milliers de vues. Et ensuite, on s'était dit, est-ce qu'on invite ou pas? Il y avait ce débat de, est-ce que c'est une chaîne où on est toujours les mêmes? Est-ce que c'est une chaîne où on invite? Et finalement, c'est un test en cours, on fait un peu les deux. Oui, parce que l'idée, ça reste toujours la même stratégie. Legal Play, c'est pour donner envie aux gens de lancer leur business. Donc, l'idée, c'est on va prendre des entrepreneurs à succès dans plein de domaines différents et on va avoir leur retour d'expérience. Ou des leurs spécialistes conseils, dans des sujets, spécialistes, Donc ça, on va voir ce que ça donne. C'est le programme 2025. Et pour l'instant, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est arriver à 50, 80 000 vues. C'est un peu les métriques qu'on a atteints sur des longues avec une chaîne de shorts. Donc peut-être que s'il n'y avait pas les shorts, peut-être qu'elles auraient fait plus, mais ça, on ne saura jamais. Et les longues, on a appris l'importance des miniatures, du titre et de l'intro. Donc l'intro, c'est un peu les teasings. Et parfois, ça manque de teasers. Donc parfois, on se dit, cette vidéo, il faut vraiment faire gaffe parce qu'elle manque de teasers. Il faut qu'on arrive à trouver des teasers dans la vidéo et en avance, avant même de la faire, on se dit quelles sont les phrases chocs qu'on doit... Et donc, une fois que ces trucs-là marchent, la vidéo est poussée, mais il faut que les gens aillent assez... qui regardent assez de minutes pour que l'algorithme dise « Ok, elle est intéressante Ouais, mais l'avantage de YouTube comparé aux shorts, moi, je trouve que c'est que les vidéos continuent de monter indéfiniment, tu vois, ouais. ». C'est vrai que depuis qu'on a fait l'épisode Légende, ça fait 5 mois, peut-être 4 mois, je ne sais plus, il y a toujours des ventes ou des clients qui viennent en disant « J'ai vu Légende et je viens », tu vois. Pareil quand on a fait Sans Permission, elle est encore plus ancienne, elle date d'il y a 9 mois, 10 mois, et il y a toujours des vues, et il y a toujours des clients qui viennent de cette vidéo, donc c'est plus long terme, ça reste dans le temps, dans la recherche, ça sort quand les gens cherchent, font des recherches, et les gens ont le temps d'être marqués par ce que tu dis, la marque, ta tête, etc. Donc c'est puissant. Et surtout, je trouve que ça permet de développer aussi au point de vue de la valeur. Moi, j'ai souvenir d'un épisode sur les sales, sur le recrutement, où tu racontes, par exemple, comment recruter des commerciaux grands comptes, qu'est-ce que c'est le travail d'un commercial grand compte, qui sont quand même des sujets pointus. Donc, c'est des épisodes qui ont fait quand même pas mal de vues par rapport à ce que c'est, et avec des retours des gens qui sont hyper enthousiastes, parce que ce format-là permet de creuser et de donner vraiment de la valeur sur des sujets pointus, et grâce Google, YouTube, le référencement, les gens qui sont vraiment intéressés tombent dessus, ou alors ça leur est poussé, quoi. C'est vrai. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des shorts qui permettent de parler au plus grand nombre et ensuite des longues avec lesquelles on peut creuser les sujets de façon... Moi, ce qui m'avait choqué, là, c'était le cours à l'école, là, Central business, Business. ouais. Ah oui, c'est vrai, c'était notre premier succès long qui a touché les 25-30 000. Anecdote en plus sur celle-là, parce qu'elle a été postée 2 fois. Oui. Alors, expliquez cette histoire. Alors, j'explique. En gros, je lui envoie la vidéo, il poste, sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug, un truc. Et la vidéo devait faire 1h30. Et elle était corrompue, elle faisait 40 minutes. Donc, tu postes une première fois avec un titre aléatoire en plus. Pas de miniature. Ouais. Elle marche pas trop. Elle marche pas trop. Et tu la repostes avec un meilleur titre et en entier. Et là, ça y est, elle explose. En fait, pourquoi je l'ai reposté? Parce qu'il y avait quelques commentaires qui me disaient elle est coupée, elle est tronquée. Et donc, en fait, c'était pas beaucoup de commentaires. Parce qu'elle a pas... Ça m'avait marqué, il y a quand même des mecs qui ont fait cette vidéo, ils sont fait jusqu'au bout, quoi. C'est Ouais. ouf. Et je me suis dit, ok, ils ont regardé quasi 1 heure. Ils ont compris que c'était coupé, ils veulent plus. Et je vais leur servir plus. Donc, des semaines après, peut-être 1 mois ou 2 après, je demande à Hugo de me renvoyer. Je me suis dit, peut-être c'est moi la source du problème. Et là, c'est complet. Et je la poste sans conviction parce qu'elle n'est pas optimisée, elle n'est pas écrite. C'est vraiment un cours d'1h30. Hugo, il était là juste posé à écouter et il y avait toute la classe. Et tu parlais de quoi dedans? Je parlais juste... C'était des conseils très génériques en business. Ouais.
très généraux. C'était. Quand devenir riche, non, c'est Ouais, pas- le titre sur c'était les ça. le- Le sur titre les c'était leviers, là. bien. Le titre c'était comment devenir riche. Mon cours central supérieur. Ouais, bon cours, exactement. Et là, anecdote, ils m'ont redemandé de revenir ouais cette année, ouais. Donc c'est en mars, début mars, le cours. Ça. Et par contre, j'ai demandé les feedbacks du cours. Et les mecs, ils ont dit, on aurait dit un YouTuber qui parle. Ils étaient pas au courant. Ils étaient pas au courant. Non, alors certains me connaissaient de YouTube, donc ils étaient contents que je vienne. Et d'autres, ils se sont fait les mecs blasés en mode, franchement, on aurait dit un YouTuber. C'est genre cliché. Alors que c'était un peu poussé quand même. Hein. Oui. Je faisais des graphes et tout dans la vidéo. Et j'avais jamais cru qu'elle allait marcher sur YouTube. Parce qu'elle était. En plus, on me voit de loin. Et elle fait 25 000 vues. À un moment, c'était notre numéro 1. Et là, ça nous a un peu perturbé avec Hugo. On s'est dit, waouh, il faut de la value en fait. Donc, ouais, ça nous avait choqué. C'est toi qui en as parlé, Hugo, là? Je crois bien. C'était. Ouais. C'est bizarre, hein. C'est. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un format très naturel en fait. Tu vois. Aucune intro en plus. Rien. En plus, intro boring parce que je dis, les gars, je vais vous parler d'eux. Et je sors ma liste. Ouais. Mais en fait, les gens, ils aiment ça. Ils ont l'impression je pense, d'accéder à un contenu pour lequel ils auraient payé, mais qui est gratuit. Oui. Tu vois, il y a un peu ce délire. Le Central Supélec, faut Après, il y a faire le- des concours pour y rentrer. Ouais. Oui, après il y avait ce côté-là peut-être, mais je sais pas si tout le monde connaît, si ça a joué. En revanche, c'est vrai que ça c'est des vues de qualité, parce que les mecs ils restent 1 heure, et ils notent, et les commentaires. Et là on regarde les commentaires dans les longues, parce que dans les longues parfois les commentaires ils t'indiquent la qualité de ton contenu. Est-ce que les gens ont kiffé, etc. Est-ce que c'est des bots qui commentent et donc voilà, pour l'instant l'état actuel c'est on est très en exploration. Ouais. On partagera peut-être un jour nos secrets sur les longues quand ça sera craqué. Mais c'est le gros sujet de 2025. Donc il y a plein de formats différents. Et je pense que pour finir, la vidéo, nous on fait des vidéos business où il y a beaucoup de concurrence. Mais en vrai, les gens qui veulent faire des longues sur leur sujet où c'est niche, il y a une opportunité de ouf. Parce que les gens consomment YouTube beaucoup plus qu'avant. Mais il n'y a pas du contenu dans tout. Et donc ceux qui ont un truc un peu unique, ils n'ont pas besoin d'optimiser en vrai sur les longues. Comme tu dis, ils font en naturel. Ils font 1 heure de contenu hyper naturel avec un peu de qualité juste visuelle. Nous, c'est compétitif. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là. Il y a de l'anglais aussi. On compète avec l'anglais. Je me souviens pour finir qu'une fois, on s'est inspiré de Hormozy. Ah oui. Et on a pris... Ça, c'est une des premières vidéos qui a fait 3 à 4 millions de vues. Pendant longtemps, c'était la meilleure. C'était les prix. Alors ça, c'est sujet technique. Starbucks. Le prix, les 3 prix. Oui, les 3 prix. La théorie des 3 prix. Et j'avais pris Starbucks parce que Hormozy avait pris Starbucks, je pense. Donc on s'est inspiré. C'est la référence absolue. C'est la grosse référence, ouais. Et lui, c'est en anglais, donc il touche les Indiens, tout le monde. Et on fait 3 fois plus de vues que sa vidéo en anglais. Ouais. Ouais, choqué. C'est un des plus gros succès, ce truc. Ouais, là je me croyais. Là, c'est bon. Je croyais qu'on était des magiciens. Et là, c'était dans mon canapé, sur mon canapé. Ouais. Et parce qu'il y avait des tournages aussi qui étaient dans ton appart, je me rappelle. C'est parce que Hormozy tournait dans son fauteuil, j'ai dit vas-y, il faut un fauteuil. En fait, tu deviens très superstitieux quand tu fais ce genre de truc, tu vois. Chaque paramètre, chaque grain de sable peut défoncer la vidéo. On s'est rendu compte que l'éclairage dans les vidéos, ça joue aussi. Ouais. Quand c'est sombre, quand c'est pas sombre. Gros sujet du moment. Donc Les on est couleurs. en train d'upgrade le studio, les gars, ne vous inquiétez pas. Et moi, j'avais aimé le commentaire qui demandait que Anthony soit présent. Ouais, Anthony a un fan. Il y a un fan absolu d'Anthony. C'est pas moi, je tiens à dire, c'est ni moi ni ma femme qui avons écrit le. C'est peut-être quelqu'un que je connais. Il me l'a pas dit, Fais-lui alors, une dédicace, comment il s'appelle déjà? C'est le Savoyard, je crois que c'est Le Savoyard, ouais. SO commentaire. Donc là, il est très content que tu parles de lui, le Savoyard. J'espère qu'il est arrivé jusqu'ici. Alors je sais pas s'il est premier degré ou pas, mais merci. Manifeste-toi parce que. Oui, mais écris alors, un commentaire parce que là, c'est quand même. Parce que c'est vrai qu'on lit vraiment les commentaires et il avait fait des commentaires quali, je crois, sur la crypto. Ah ouais? Sur un épisode de crypto, il y avait eu des vraies analyses. C'est qu'on a fait un truc. Aujourd'hui, c'est vrai que les shorts qui marchent, les longs qui marchent pas, c'est 10 000 vues. 7-10 000. Et celles qui marchent, c'est 80, 70, etc. On en avait fait un avec Hakim de Nabab qui avait bien fonctionné aussi. Mais là, on voyait le déport d'audience. Sa communauté, ouais, il y avait beaucoup On voyait que c'était sa communauté qui a vu parce qu'elle voulait juste l'entendre lui. Ouais. Ah oui. Il était pas super content. Ils étaient pas contents, ouais. Ils étaient pas contents que je parle. Et du coup, on a vu que en fait, quand la tête est reconnue par l'algo, quelle que soit la chaîne où tu es,
l'audience va, YouTube va lui pousser donc si c'est la chaîne de Anthony et c'est ma tête et les gens me connaissent, il va leur pousser cette vidéo. Donc ça c'est quand même assez nouveau parce qu'il y a 2-3 ans c'était pas du tout le cas en fait. C'était la chaîne qui compte. Après, est-ce que c'est l'algo? Est-ce que c'est les gens qui commencent à cliquer? Oui, si, c'est l'algo, en vrai. Pour qu'elle Bah sorte oui. sur ton feed. Ouais. Et mais en tout cas très cool l'aventure les gars. Bah ouais. Franchement, c'était cool. On a pris beaucoup de trucs et beaucoup de. Cette année, c'est les longues. Cette année longue, objectif 100-120 000 vues sur les longues. On compte sur vous qui regardez la vidéo. Si vous voulez des invités particuliers, n'hésitez pas. On peut maintenant contacter beaucoup de gens et leur dire de venir. Nous, on va vous choisir les meilleurs invités possibles en termes de sujets intéressants. Qui nous font kiffer, ouais. Qui nous font kiffer. Exactement, parce qu'on fait ça pour le kiff aussi. C'est vrai que l'épisode avec Atali, c'était un kiff parce qu'on a eu beaucoup de conversations avant et après qui étaient très intéressantes. Et on va chercher pas forcément les mecs connus, mais systématiquement des mecs très intéressants. C'était ça notre ligne éditoriale. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui invitent des gens pour raconter leur parcours. Nous, notre ligne, ce ne sera pas les parcours pour faire un énième truc, ni les mecs célèbres, parce que c'est pas ça qui va rajouter la valeur. Nous, on va essayer de trouver vraiment des gens qui ont un truc hyper unique à raconter, qui va vous impressionner parce que vous n'avez jamais entendu parler d'un truc comme ça. Et je pense qu'on en a 2 ou 3 qui viennent là qui vont être très stylés. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de contenu sur la vidéo. En tout cas, on va se revoir dans des formats un peu comme ça, on s'est dit. Donc on aura un truc invité et un truc... Débrief, team. Home. Un truc entre nous. Et on va débriefer d'autres sujets. Donc c'était très cool. Bah ouais. Bon les gars, c'était cool. Ouais. Top. À plus les gars. Merci et merci à vous et à vous qui regardez. Mettez des commentaires, dites tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, mettez la cloche. Dites le Savoyard si vous êtes arrivé jusque là.